Bienvenue dans un pays sur la carte. Dernier jour du printemps. Fin juin. Nous sommes à 30 km de la capitale madrilène. L'idée était de faire un parcours facile, sans trop de dénivelé, avec des lignes intuitives, si possible vertes et proches de chez soi. C'est l'itinéraire que nous avons trouvé dans Wikiloc, une célèbre plateforme d'itinéraire, où vous pouvez également le suivre dans un pays sur la carte Wikiloc. Cet itinéraire d'environ 2 heures nous mènera de Fuente El Saz le long de la Rivette et à contre-courant de l'eau, en légère montée, à Talamanca de El Jarama, le long des chemins de terre le long de la rivière, et nous reviendrons à Fuente El Saz par l'autre rive, avec un certain dénivelé qui nous permettra de finir facilement. Nous partirons de la rivière, où nous laisserons la voiture sur le bord de la route, mais l'itinéraire que nous choisissons part de la station-service Fuente El Saz, donc le GPS nous y conduira. Cet emplacement est très pratique si l'on veut nettoyer les vélos au retour, ou l'utiliser comme point de rendez-vous, mais il nous sépare du rivage et nous fait traverser un tronçon de route classique avec des voitures. Nous pouvons sauver cette section si nous sortons et nous retrouvons sur le pont de la rivière. La rivière Jarama est dans la Sierra Nord de la communauté traçant la ligne qui sépare Madrid et la province de Guadalajara. Il sera chargé d'amener un témoin des eaux de la région jusqu'au Tage, traversant l'ensemble du territoire de la communauté, du nord au sud sur son versant oriental. La rivière Jarama est importante à la fois historiquement et écologiquement. Dans le domaine historique, il se distingue pour avoir été le théâtre de la bataille de Jarama pendant la guerre civile espagnole, symbolisant la résistance républicaine. La vallée du Jarama se caractérise par l'étendue de ses terrasses et sa fertilité, annonçant déjà un paysage irrigué typique encore mêlé à une agriculture pluviale. Le chemin est facile mais en pierre, et mon partenaire, qui utilise un gravier, est un peu à la limite. Le terrain est vert. Nous venons de passer quelques semaines de pluie qui ont tout changé. Ce printemps, il n'a pas plu et des sécheresses records étaient attendues. Heureusement que nous avons économisé au dernier moment du printemps, dans les dernières semaines, depuis le début du mois de juin, les nuages sont arrivés et ont laissé de l'eau intermittente sur toute la péninsule. En Espagne, les saisons des pluies sont le printemps et la fin de l'automne, les précipitations sont rares surtout dans la moitié sud, sud-est. Les récoltes ont été sauvées de justesse cette fois. Le fait est que l'après-midi a été parfait, l'air est pur, il ne fait pas chaud, le matin il a plu et bien qu'il y ait des nuages, les prévisions ne donnent pas d'eau. Nous ne sommes pas sûrs à 100%, nous verrons. Regardez quel bel endroit pour un pique-nique. Ce tronçon près de l'eau ressemblait à un tour de cinéma, mais nous devions encore traverser 2 lits de rivière asséchés, où nous mettrions à l'épreuve la double suspension de matage de Franklin. Mon partenaire a dû descendre. Mais avec la puissance du moteur et de la suspension, j'ai réussi à passer sans mettre le pied à terre. Le vélo électrique malgré ses 23 kg a mangé les cailloux. Nous quitterons à nouveau le lit de la rivière pour la piste parallèle. Encore une fois par des chemins faciles. Jusqu'à ce que nous atteignions la municipalité de Talamanca de El Jarama où nous nous arrêterons pour faire le plein. Dans cette ville, nous traverserons la rivière par l'un de ces 3 ponts, un romain, un autre suspendu et un autre en asphalte. Que pensez-vous que nous avons choisi ? Cette ville suffit à faire tout un chapitre en marchant parmi ses vestiges romains, mozarabes. En effet, cette commune de 4000 habitants au 9e siècle après Jésus-Christ était plus importante que la capitale actuelle. C'était un fort qui défendait cette rivière, comme Madrid l'était pour les Manzanares, l'île fortifiée. Eh bien, je ne sais pas si tu avais raison, mais nous sommes venus chercher le pendentif. Il a retenu notre attention car curieusement, l'ingénierie romaine est aujourd'hui très courante, notamment les ponts qui sont conservés pour leur utilité. Pédaler encore mais à la faveur du courant, avec le soleil face à nous, doux, la lumière est incroyable, l'après-midi n'aurait pas pu être meilleur lorsqu'il a commencé à scintiller et qu'un arc-en-ciel est apparu, visible dans de nombreux endroits de la communauté. Nous avons dû figer le moment. Avec de si belles vues, nous continuons sur des pistes de terre et d'asphalte sans trop de problèmes que de nous laisser emporter par la légère pente en notre faveur. Nous avons également couru comme des chiens de village derrière une voiture classique des zones rurales, l'indestructible Citroën C15. Un peu plus loin, les pistes nous rapprocheraient du lit de la rivière où la voiture nous attendait et de la fin du parcours. Il paraît que cela valait la peine de quitter la ville et de changer de décor à seulement 30 minutes de la capitale. Si vous avez aimé le chapitre, vous pouvez me laisser un commentaire et aussi me dire quelle route en Espagne vous aimeriez voir. Salut à tous. À la prochaine.